Retrouvez les invités de l'été sur Radio Cool Direct. Allez, notre invité aujourd'hui au micro de Radio Cool Direct, c'est Christine Lair. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de cyclisme, on va parler de la Nocturne de Bruges qui a lieu chaque année, donc un critérium. Marcel Caillot. Oui, tout à fait. Qui était votre grand-père, c'est ça ? Non, mon oncle. Mon oncle, pardon. Qu'est-ce que je dis ? Qui était votre oncle ? Marcel Caillot, c'est mon oncle, oui, effectivement. C'est le frère de ma maman, c'est mon oncle. Et c'est lui qui a lancé il y a 49 ans, donc bientôt 50, ce critérium, c'est ça, sur Bruges, donc oui. ça remonte. Votre oncle, c'était un passionné de vélo ? Mon oncle, c'était un passionné de vélo, c'était un passionné de tout, on va dire, c'était un passionné de tous les sports déjà. Et il y avait auparavant déjà, il était à ce moment-là président du comité des fêtes à Bruges. Et il y avait une course cycliste, puisque la fête de Bruges se déroulait sur 4 jours à l'époque. Cette course était en juin. Et le lundi après-midi, il y avait une course qui était très sympa, où il y avait pas mal de participants. Et il y avait à ce moment-là un jeune speaker prénommé Jean-Louis Gauthier qui était là, qui faisait la course et qui parlait de nocturne. Et un soir de fête, en fait, à l'issue de cette course, ils se sont dit mais pourquoi on ne ferait pas une nocturne ? Et mon oncle, pensant depuis des années essayer de monter ça sur Bruges, l'a pris au mot. Et Jean-Louis Gauthier pensait que ça se ferait l'année d'après parce que une nocturne ça se prépare, sauf que là mon oncle était tellement pressé et euphorique, il l'a faite la même année en septembre, donc 77. Et ça a perduré puisqu'on est en 2025 et l'année prochaine, en 2026, vous allez fêter les 50 ans. Ça. Là, je pense que déjà, on s'y prépare déjà. Oui, on s'y prépare déjà, on y pense parce qu'on a envie de faire une belle chose. Déjà, rendre un hommage à mon oncle qui n'est plus là depuis 2018, mais il mérite quand même qu'on lui rende hommage par rapport à tout le travail qu'il a fait. Et avec les bénévoles, on en parle d'ores et déjà. On voudrait déjà bien passer à la 49e, mais la 50e est déjà bien dans tous les esprits. Et oui, parce qu'il y a quand même cette 49e qui va se dérouler le 1er août. Ça a été un peu décalé. Hein. Oui. Habituellement, c'est plutôt... Dernier vendredi de juillet, en principe. Ouais, donc là, ça sera le vendredi 1er août. Ça consiste en quoi ? C'est une course élite qui se court sur un circuit qui fait moins d'1 kilomètre, c'est ça ? Oui, c'est un circuit qui est très rapide. C'est un circuit qui fait 750, enfin moins de 800 mètres, on va dire. Elle se court en 2 heures ou 100 tours de circuit. Et elle est très rapide. Certains coureurs nous disent qu'elle équivaut à une piste parce qu'on descend d'un côté. À Bruges, on a très peu de plats, un faux plat, et on remonte de l'autre côté. Et c'est vrai qu'elle est très intéressante de ce côté-là. Pour les sprinters, notamment, les punchers, c'est très intéressant. Alors, depuis 49 ans, vous avez dû voir beaucoup de coureurs. Oui. Même des noms qui ont été connus après, peut-être. Oui, on a eu des noms, des anciens pros qui sont venus courir. On avait Denis Leproux qui est venu gagner à Bruges. On avait, alors je ne sais plus après on a eu Stéphane Reimer qui est venu, qui a couru 3 fois avec son maillot de champion de France, notamment. Les premiers vainqueurs sont des noms connus. On avait comment s'appelle-t-il, Monsieur Mercadier. Voilà, qui est vraiment le tout premier vainqueur de 1977. On a eu le papa de Frédérico aussi, qui était là, qui a gagné à Bruges. On a eu Labourdette, qui est venu gagner. Et voilà, et on a eu après des coureurs bien capés, et qui ont fait après certainement des courses professionnelles. Allez, je suis avec Christine Lair, on parle de cette nocturne de Bruges qui aura lieu vendredi 1er août 2025. Donc c'est pratiquement bouclé là pour cette édition ou pas ? C'est pratiquement bouclé pour nous à notre niveau à nous. Ce qui nous complique un petit peu les choses, c'est au niveau des coureurs qui prennent un petit peu de temps pour les engagements. Tout est ouvert, ils peuvent, depuis la semaine dernière, ils peuvent s'engager, mais ça prend un petit peu de temps et nous, ça nous complique derrière les choses parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'engagements de part et d'autre et on est obligé de finaliser tout ça et ils arrivent à s'engager maintenant vraiment très tardivement et même sur l'instant, hein, c'est quand ils arrivent à Bruges, parfois ils ne sont pas engagés du tout et après pour nous tout est bouclé, tout le reste, tout ce que nous avons à faire est fait. On espère avoir du public parce que c'est une course qui draine quand même pas mal de monde et on espère avoir des coureurs surtout avec des beaux. On a déjà
déjà des équipes qui parlent de venir avec des très beaux palmarès. Et ça, quand on est connaisseur un petit peu, c'est vrai qu'on a envie de les voir se disputer les primes sur cette ligne. Mais après, au-delà de ça, on a des équipes étrangères qu'on aimerait bien qu'ils viennent, parce que c'est vrai qu'on en a toujours eu. Et là, cette année, ça complique un petit peu les choses. Ils ont du mal, ils ont des courses vers chez eux, ils prennent des engagements et après, ils nous disent que bon, ben voilà, il y a des courses qui sont là et qui peuvent pas se déplacer. Nous, on les prend en charge totalement. Ils ont, voilà, à Bruches, on est généreux quand même de ce côté-là, parce qu'on les héberge, on s'occupe de tout. Mais malgré ça, c'est vraiment difficile, nous, maintenant, organisateurs, de caler vraiment les choses. Et on n'est pas serein même 8 jours avant la course, quoi. On n'est pas du tout serein. Oui, parce que vous me disiez au micro qu'il y en a qui arrivent au dernier moment, c'est ça ? Oui, complètement. Les coureurs arrivent par là. Oui, les coureurs arrivent, ils ne sont pas engagés. Ils peuvent s'engager, on va dire jusqu'à 1 heure avant la course, jusqu'à 20h. À 20h, après, normalement, les engagements sont clos la veille à minuit. Mais on les prend quand même jusqu'à 20h le jour de la course. Sauf que c'est compliqué pour nous, parce que tout ça, ça se gère sur l'instant et on a besoin quand même d'avoir un petit peu de vision. Je vous dis, on a des engagements de prix au niveau des hôtels. On peut pas jusqu'à vendredi prochain bloquer 20 chambres à un hôtel. On a des engagements de prix pour des repas. Ils savent et on précise bien et on a nous un programme de course qui sort donc bien sûr sur la Fédération française de cyclisme, mais il y a un programme de course qui sort et ils savent qu'on leur prend en charge aussi, pas pour tous, mais par équipe tout au moins, les frais de déplacement. Et malgré ça, ça tarde à arriver. On n'a pas de réponse vraiment précise. Depuis combien de temps j'allais dire, ça patine un peu comme ça là Depuis 2-3 ans. 2-3 ans. Ouais, c'est quoi, c'est l'après-Covid ou pas ? Non, même pas. Même pas. Alors l'après-Covid, nous en 2022, donc nous sommes là, nous en place, ce nouveau bureau depuis 2020. Et en 2022, nous avons eu une course fabuleuse puisqu'on avait 62 coureurs sur le départ. À Bruges, c'est pas forcément 60 coureurs parce que c'est un tout petit circuit. Voilà. Mais c'était 2 ans après le Covid. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que les coureurs avaient un peu des fourmis dans les jambes et avaient besoin de prendre le vélo et de courir. Et là, ça s'essouffle un petit peu. Et en discutant avec les gens professionnels du parcours, on se rend compte que tout le monde galère un peu quand même. Oui, tout le monde galère. Moi, j'ai discuté avec on parlait des autres courses, les critériums. Oui, les critériums. J'ai discuté hier notamment avec une personne qui avait organisé une course du côté du Cantal. 6 jours avant la course, ils avaient 2 coureurs d'engagés. Le jour de la course, ils en avaient 42. Quels sont les coureurs qui peuvent s'engager du coup ? Il faut être licencié ? Oui, bien sûr, il faut être licencié. Et nous, notre course, elle est ouverte aux élites 1, 2 et 3. D'accord, donc c'est du semi-professionnel, c'est ça ? Oui, ils peuvent passer professionnels après, oui. Ou des ex-pros, puisque on a eu des ex-professionnels qui sont venus courir, donc oui, ou des ex-pros. On va justement de clôturer, un petit mot sur les partenaires aussi, c'est important, les partenaires que on nous dit que vous en aviez 70 à peu près ? 70 à peu près, 70, entre 70 et 75, et c'est énorme parce que les gens répondent vraiment présents, c'est grâce à eux de toute façon, parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas un club cycliste, nous sommes une association, et c'est grâce à tout ça que nous vivons, et nous survivons, et s'ils n'étaient pas là, on ne saurait pas grand-chose. Alors évidemment, je vais profiter de l'instant pour les remercier tous, parce qu'on a en plus des nouveaux partenaires qui sont venus, on a pris le temps d'aller les voir, de les rencontrer, de discuter, parce que c'est du travail tout ça en amont. Il y a une équipe de bénévoles qui a fait énormément de travail sur Bruges, et donc du coup nous avons des nouveaux partenaires, et bien sûr à savoir notre plus gros partenaire va être, et je vais le remercier, c'est la mairie de Bruges. Donc je remercie Alain Lorenzelli directement d'être là, de nous épauler depuis le début, depuis qu'il est là, avec aussi Albré Communauté. Et après, dans les très très gros partenaires, si je peux me permettre de citer Intermarché, donc sur le passage d'Agen, parce qu'il fait partie maintenant de nos gros partenaires, l'entreprise Verardo aussi à Tonens, sans compter tous les autres, parce que je ne peux pas tous les citer, mais je les remercie profondément, parce que même tous les nouveaux ont vraiment joué le jeu. Et on espère les voir vendredi prochain. Et vous êtes aussi avec le guidon Agenais, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Le guidon Agenais, notre support technique, parce qu'étant donné que nous ne sommes pas un club cycliste affilié à la fédération, nous ne pouvons pas organiser de course. Donc c'est le support technique.
tout à fait. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura de la restauration sur place. Il y aura de la restauration sur place. Effectivement, les gens peuvent venir se restaurer donc au Café de la Paix à Bruches. Je leur conseille d'appeler pour réservation pour que le restaurant ne soit pas pris de court, parce que c'est vrai qu'elle a quand même pas mal de passages à ce moment-là. Mais il y a aussi une restauration, une buvette, on va dire, qui est tenue justement par les Mimosas bruchois et le Café de la Paix, en accord avec eux, et où là les gens ont un accès libre, ou boire un verre, ou manger un sandwich, ou manger une glace. Enfin bon, ils peuvent se restaurer, prendre un sandwich, aller se balader sur le tour, et pour ceux qui ne connaissent pas, visiter un petit peu Bruches en même temps, parce que c'est quand même une jolie bastide. Ah, ça va faire plaisir au maire, ça. Oui, mais c'est vrai. Même si elle est en travaux. Elle est en travaux, la tour est en travaux, c'est vrai, mais bon, c'est une très belle bastide. Oui. Alors du coup, je suppose qu'il y a un horaire, parce que ça commence à 21h, mais la bastide est fermée à un moment donné. Oui, la bastide est fermée, elle sera fermée à 20h. Donc il faudra se garer à l'extérieur, puisque sur tout le pourtour de la course, sur le circuit, nous n'acceptons pas de véhicules, c'est pas possible. Ben non, ça ferait un gros bazar sinon. Oui, tout à fait. Il est dangereux en plus pour les coureurs. Non, à partir de 20h, tout est fermé. Voilà, puis vous avez des bénévoles, je suppose des commissaires de course qui... Nous avons 3 commissaires de course, bien évidemment, et tous nos bénévoles qui sont mobilisés, les carrefours seront fermés. Voilà, là, nous avons 20 bénévoles qui travaillent sur la course le soir de la course. Un mot sur le speaker également, donc, parce qu'il faut un bon speaker qui connaisse bien la course, les coureurs surtout. Oui, bien sûr, un mot sur le speaker, parce que c'est quelqu'un qui est particulièrement attaché à la nocturne de Bruches, puisqu'il est cofondateur de cette nocturne, comme je le disais précédemment avec mon oncle, et qui fait un travail énorme parce qu'il n'est pas sur place, il est sur Montpazier. Il organise lui-même, donc, puisque nous sommes en binôme avec sa course, donc, avec sa nocturne de Montpazier la veille au soir, donc le jeudi, lui fait le jeudi, nous faisons le vendredi. Et il est essentiel dans la course parce que d'une part, il connaît parfaitement bien les coureurs. Il connaît ça sur le bout des doigts, c'est vraiment un professionnel de ce côté-là, et il le fait avec beaucoup de cœur aussi, parce qu'il travaille beaucoup en amont. Là, cette année de plus, je lui tire mon chapeau, particulièrement, que Cathy ne m'en veuille pas, mais c'est vrai que Cathy a été prise sur le Tour de France. Elle travaille en amont aussi, elle, quand elle est là, mais là, cette année, elle n'est pas là. Et c'est vrai que Jean-Louis Gauthier a eu beaucoup de travail à faire, parce que c'est pas évident. Il a sa course à lui, notre course à nous, et il y passe beaucoup de temps. Donc je voulais franchement vraiment beaucoup le remercier aussi. Voilà, c'est donc Jean-Louis Gauthier. Jean-Louis Gauthier qui est speaker, oui, tout à fait. Depuis, on le retrouve depuis le début, de toute façon. Ouais, et qu'on retrouve également sur le chrono. Exactement. On le voit aussi sur le chrono 47. Une autre course en Albré, mais qui a lieu au mois de mai, je crois. Hein, c'est ça. C'est ça, c'est au mois de mai, oui, tout à fait, le chrono 47. Voilà, donc notez bien la date, 1er août 2025, c'est un vendredi, puisque ça se fait chaque vendredi, 49e édition donc du Critérium. Marcel Caillot. Merci à vous, Christine Lair, d'être venue nous en parler ici à Radio Cool Direct. Je rappelle, vous êtes c'est votre oncle qui a lancé la nièce. Vous êtes, et puis déjà, donc, le 50e qui pointe son nez bientôt. Le 50e, et qu'on espère vraiment réaliser. Nous avons plein d'idées de faire une belle course et belle fête. Une très belle fête, vraiment. Voilà, merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir, merci. C'était les invités de l'été sur Cool Direct.